Bismillah. Salam alaikum. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et à nouveau pour une nouvelle vidéo. Je vais être bref parce que j'ai remarqué que les vidéos que j'ai publiées, je dirais pas presque tout, mais la majorité ils sont pas visionnés à la totalité. Euh, c'est pas grave, l'essentiel, celui qui trouve qui possède le temps ou bien qui peut les visionner du début à la fin, ça serait génial, tout simplement. Bon, je vais être bref. Je vais pas. C'est une vidéo que je vais juste à l'ajouter au module de TTE parce qu'il y a des amis qui m'ont dit que qu'ils ont besoin de, par exemple, de résumer par rapport au semestre 1. Oui, on parle de première année, s'il vous plaît, hein. Spécialité français pour langue française. Bon, et surtout, ces vidéos sont destinées aussi à nos amis qui sont en rattrapage et qui n'arrivent pas à collecter, c'est-à-dire les cours pendant bien la dernière minute. Alors, pour eux, c'est facile, juste de taper, d'écrire le module, et vous trouvez tout sur ma chaîne. Bon, par rapport au module TTU, il y a des concepts que vous devez les retenir et les mémoriser. Moi, je vous ai ramené des résumés par rapport au premier semestre. Bon, vous aurez comme premier concept le compte rendu critique. Vous avez c'est-à-dire une définition. Puis vous avez le résumé, puis vous avez l'analyse, vous avez un autre commentaire composé et ses composantes, introduction et développement. Dans le développement, il y a deux éléments, la forme et le fond. Puis vous avez la conclusion. Ensuite, vous avez un autre concept, la recherche, une définition de cette recherche. Puis vous avez la méthode de recherche. Également, il y a une définition, recherche documentaire, ben, les différents types de recherche. Vous avez recherche documentaire, vous avez, recherche documentaire, recherche cytographique, relative au site internet, et trois, recherche scientifique. Puis vous avez la définition du problème, et la définition de problématique, c'est-à-dire la comparaison entre les deux. C'est-à-dire la différence entre problème et problématique, il y a aussi un résumé, c'est facile, vraiment ce qu'il a des dettes, bien il manque de points, ou bien s'il suit ce cours, il va avoir la bonne note. Bon. Et puis vous avez à propos de la problématique, il y a pour la problématique, il y a le thème, le problème, la question et l'hypothèse, la théorie. Bon, on va entamer. Le premier concept, le compte rendu critique, contient une introduction. Il s'agit d'un texte écrit par l'intitulé. Votre parenthèse, composé de nombre de paragraphes, il évoque le sujet. Et pour deux questions, dans un résumé, il faut pour le sujet de votre point de vue, c'est-à-dire écoutez, d'accord, j'ai compris. Parce que c'est un résumé qui date depuis 3 ans, alors je pense que vous avez saisi, je n'arrive pas, c'est-à-dire maintenant c'est bon. Le compte rendu critique. On parle des composants du compte rendu critique. Bon, il est composé de quoi? De 1, introduction, 2, résumé, et 3, l'analyse. Bon, dans l'introduction, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire vous allez définir. Il s'agit d'un texte écrit par, intitulé, entre parenthèses, vous écrivez le nom du texte ou bien le sujet évoqué, composé de, par exemple, le nombre de paragraphes, il évoque, c'est-à-dire le sujet. Il part de quoi? Ça, c'est 1, dans l'introduction. Bon, 2, dans le résumé, qu'est-ce que vous allez dire? Il faut parler du sujet. Moi, je vous donne, c'est-à-dire, c'est une sorte d'explication. Il faut parler du sujet de votre point de vue, c'est-à-dire votre vision et non celle de l'auteur.
il faut encadrer bien tous les éléments, bien sûr avec explication bien détaillée, aussi vous parlez du point de vue de l'auteur. Il faut être objectif, c'est ça. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire je pense, à mon avis. Non, être objectif, vous allez, c'est-à-dire être fidèle aux propos de l'auteur. Et aussi, si vous pouvez aussi, c'est-à-dire pour montrer que vous êtes avec l'auteur de quoi il est en train de débattre, de quoi il est en train d'expliquer, ou bien de nous montrer, ou bien d'étaler. Alors, euh, vous pouvez, c'est-à-dire apporter des passages, une sorte de citation. Vous dites par exemple, et selon l'auteur, d'après l'auteur, vous répétez la phrase dite et bon, ça c'est par rapport au résumé. 3, l'analyse. Dans l'analyse, il faut parler du point de vue global. Ça, c'est une analyse. Par exemple, on parle de la toxicomanie. Bon, dans le résumé, on a parlé du point de vue de l'auteur et on a montré qu'on est objectif, mais dans l'analyse, il faut parler, c'est-à-dire de ce fléau d'une façon générale, d'une façon globale, par rapport à la société, par rapport aux individus, par rapport c'est-à-dire aux traditions, par rapport à la société, par beaucoup de choses. Vous voyez, bon, et celle des experts, voilà, et vous ajoutez les experts, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce problème, et aussi votre point de vue par rapport aux termes employés. Et ici, vous employez votre point de vue, mais à la fin, c'est-à-dire après le point de vue des experts, des scientifiques et de tous ces gens. Et le registre, il faut aussi focaliser sur le registre de langue, expression de langue, si elle est c'est-à-dire, palpable, bien claire euh, et non difficile, c'est-à-dire, et aussi vous pouvez ajouter des exemples et mots de texte, et vous pouvez aussi ajouter par exemple, vous dites par exemple, selon, par exemple, vous dites selon notre religion, et puisque vous dites par exemple, puisque l'islam dit que la justice elle est fondée sur le principe d'égalité, et d'après là, le sage, il dit que, par exemple, les mesures de la vérité et la clarté, et vous pouvez ajouter un autre, c'est-à-dire une citation, ou bien anecdote d'un philosophe, ou bien je sais pas moi. L'essentiel, c'est ça, il faut être dans l'analyse, c'est ça les points très, c'est-à-dire que vous devez les suivre et les évoquer. Bon, on passe aux commentaires composés. Bon, ça, c'est par rapport le premier, c'est comment le compte rendu critique. Deux, par rapport au commentaire composé. Ah, bon, le commentaire composé, peut-être vous aurez comme question défini le commentaire composé. Bon, l'essentiel, c'est que vous devez retenir que le commentaire composé se compose de trois éléments. Introduction, développement et conclusion. Dans l'introduction, vous parlez c'est-à-dire du poète. Oui, parler du poète ou bien en général, s'il s'agit d'un texte poétique. Euh, Au développement, il y a deux éléments aussi, deux sous-catégories. Par exemple, vous avez la forme et le fond. Dans la forme, il s'agit d'un poème composé de combien de strophes, par exemple, ou bien définir, c'est-à-dire le genre de strophe. C'est bien qu'il y a ce qu'on appelle distique, tercet, quatrain et quintile. Vous devez les mémoriser, les connaître, c'est très important. Et la qualité de rime, si elle est féminine ou bien masculine, et puis vous parlez aussi du type de rime, si elle est riche ou bien pauvre ou bien suffisante, et aussi ajouter les mots qui désignent les rimes. C'est très important. Bon, B, le fond, il faut parler globalement au sujet évoqué dans le poème. Par exemple, si on parle, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, les fleurs de mal de Baudelaire. Vous allez évoquer, il s'agit de, parce que dans les fleurs de mal, il y a beaucoup, il y a plusieurs, c'est-à-dire, je crois, plusieurs chapitres, oui. Parmi ces chapitres, il y a le vampire, il y a une lettre, euh, je n'arrive pas à me,
à me rappeler l'essentiel. Il y a dans les fleurs de mal, il y a plusieurs. C'est-à-dire, il y a des vers qui sont inclus dans le poème en général. Euh, bien sûr, qui parlent de plusieurs sujets. Par exemple, on a dit dans le fond, il faut parler globalement du sujet évoqué dans le poème et le point de vue du poète. Et aussi indiquer s'il y a des styles rhétoriques, bien, style rhétorique, c'est-à-dire on parle de figures de style. S'il y a, ça c'est sûr, trouvé dans le poème, il y a toujours des figures de style, surtout il y a ce qu'on appelle la métaphore. Eh bien, l'expliquer, et puis lorsqu'on arrive à la conclusion, selon l'auteur ou le poète, point de vue. Vous allez parler du point de vue de l'auteur. Bon, maintenant un autre concept, la recherche. La recherche. Définition de la recherche. C'est une opération par laquelle on essaye de trouver des réponses précises. Ça, c'est une explication de la recherche en général. Les méthodes de recherche. Bon, pour connaître les méthodes de recherche, il faut savoir, on a trois principes que vous devez les suivre. On a ce qu'on appelle gérer un sujet, analyser, c'est-à-dire entre parenthèses, c'est-à-dire traiter, transposer, entre parenthèses, c'est-à-dire arriver au résultat, et les différentes branches de recherche. Dans la recherche, il y a différentes branches, ou bien trois. On a recherche documentaire, c'est relatif aux documents, tout simplement. Recherche cytographique, elle est relative au site internet. La recherche scientifique, ici vous dites par exemple, elle se compose premièrement par l'observation et qui pousse à poser des questions et à partir de cela on forme des hypothèses. C'est-à-dire dans la recherche scientifique, d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'observation. Cette observation, elle va nous pousser, ou bien bien sûr, elle va nous pousser, ou bien nous faire s'interroger en nous-mêmes, de poser des questions. À partir de ces questions, on va former des hypothèses. Bon, puis on arrive à la problème. Enfin, la problème et problématique. Le problème, vous dites, le problème c'est un écart entre ce que on a comme connaissance et la curiosité de savoir, tout simplement. Ça, c'est la définition de problème. La problématique. C'est une étape à laquelle il faut lui accorder plus d'attention. Il s'agit d'un centre d'intérêt, le fondement de toute recherche scientifique. Les amis, ici, lorsque vous trouvez une définition, elle est un peu large ou bien longue, vous allez prendre juste l'essentiel. Vous dites par exemple dans la problématique, c'est une étape. Ça, c'est l'entrée. C'est une étape. Vous ajoutez c'est une étape à laquelle il faut accorder plus d'attention. Point. Bien virgule. Il s'agit d'un centre d'intérêt qui est fondé sur recherche scientifique. Tout simplement. Maintenant, la comparaison entre les deux, entre problème et problématique. Entre problème et problématique, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que la problématique, elle est plus détaillée et plus large, c'est-à-dire entre parenthèses, ample, contient plusieurs éléments. C'est vrai. C'est-à-dire que dans la problématique, elle inclut, ou bien elle résulte de plusieurs problèmes. Le problème, c'est une partie de la problématique intégrée, voire un élément parmi les éléments qui forment la problématique. Tout simplement. Bon, maintenant, les constitutifs ou bien les composants de la problématique. Il y a 6. Vous devez les retenir. Je répète, les constitutifs de la problématique. On a le thème, le problème, la question, l'hypothèse et la théorie. Le thème. Ici, je viens pour... maintenant, je vais donner une petite définition. Le thème, c'est le sujet. D'accord? Et vous évoquez ou bien donner un exemple. Le problème. Par exemple, ici, l'auteur, il vous donne des exemples. Le thème, par exemple, il donne un exemple. Par exemple, la décadence des résultats scolaires dans une école secondaire. Ici, on parle de décadence. Ça, c'est le thème. Le problème, comment arriver à résoudre à la recherche
pardon, comment arriver à résoudre le recul des résultats chez nos élèves. Dans la question, vous allez dire quelle est la cause de décadence scolaire dans le second. La décadence, c'est-à-dire c'est le recul ou bien, comment dirais-je, oui, le recul ou bien, c'est ça, la décadence, oui, c'est le recul et c'est l'échou, c'est ça. Et l'hypothèse peut être, cela on peut, attends, c'est un exemple. L'hypothèse, euh, on va donner un exemple par rapport à l'hypothèse. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez former cet exemple. Peut-être cela on peut le résoudre. Non, peut-être cela euh, on peut le résoudre par une réforme de tout le programme scolaire du secondaire et des voilà, c'est ça. Parce que la probabilité dans l'hypothèse, on doit exprimer la probabilité. Voilà, la locution qui exprime la probabilité, c'est peut-être. Peut-être cela, on peut le résoudre par une réforme de tout le programme scolaire. Bon, en arrivant à la thèse, dernier élément des constitutifs de la problématique, la thèse, l'auteur dit que la décadence est la chute des résultats. Et là, dans la thèse, c'est-à-dire, il y a c'est-à-dire la solution. On a c'est-à-dire le même exemple, mais vous remarquez que le même exemple, il se développe en passant par les six éléments qui composent la problématique. On a dit dans la problématique, le premier exemple, on a commencé, qu'on a commencé à, à présenter, c'est la chute des résultats scolaires dans une école secondaire. Puis, on a passé au thème, puis on est arrivé au problème, puis on a passé aussi, on est arrivé à la question, et en arrivant aussi à l'hypothèse, vous trouvez que la même question, elle change. Dans l'hypothèse, on a ajouté la locution peut-être, et en arrivant à la fin, terme de cet sixième élément, bien composant de la problématique, on dit la théorie, pardon, la décadence et la chute des résultats scolaires de manière générale, on peut la résoudre par l'application d'autres expériences dans le monde qui ont prouvé un succès dans le domaine de l'enseignement. C'est-à-dire dans la thèse, vous allez, c'est-à-dire donner ou bien juste, c'est-à-dire donner votre point de vue, ou bien une sorte d'une solution par rapport à cette problématique. Point barre. On est arrivé au terme de cette vidéo. Merci de l'ajouter. Et les camarades qui ont problème avec la TTE, technique de travail universitaire, soit rattrapage ou bien. Je pense que les examens de remplacement sont finis, sont terminés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Bon, je vous souhaite le succès, avoir de bonnes notes. Merci et à tout.